Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour de notre CRM Divalto Wivi. Je prends la suite de Camille qui nous avait présenté dans la vidéo précédente la structure de l'entrant. Et nous allons aujourd'hui voir comment, depuis ces entrants, nous allons pouvoir les traiter et les convertir en leads. Et comment, depuis le suivi des leads, nous allons pouvoir convertir ces leads en opportunités, qui sont les opportunités de vente qui vont être mises à disposition de nos commerciaux pour pouvoir réaliser tout simplement les ventes. Moi, je suis donc Philippe Fischer, le responsable de la partie Lead Generation. Donc, je m'occupe à la fois de la partie Web Marketing qui nous permet de générer des entrants et de la partie commerciale sédentaire qui nous permet de traiter ces entrants, suivre les leads et les convertir jusqu'aux opportunités. Nous voilà donc à la pratique. Nous allons voir donc rapidement comment tout simplement traiter l'entrant, le convertir en lead et depuis le suivi des leads, comment nous allons pouvoir les retrouver et les traiter afin de les convertir en opportunité. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons un entrant tout simplement que j'ai créé rapidement auparavant, suite à un appel, etc. Donc on peut voir très rapidement depuis l'entrant que nous avons la possibilité de voir s'il y avait eu des entrants similaires ou autres. Donc là, il n'y en a pas. On a la possibilité d'aller voir et d'aller associer un compte, donc un tiers à cet entrant. Donc nous avons des fonctionnalités associées à des comptes existants, associées à un compte détecté, donc qui va nous permettre d'aller rapidement voir si un compte correspond aux informations qu'il y a dans l'entrant. Donc là, par exemple, ça va chercher en fonction des adresses mail, du mot Mercure, etc. Donc là, on peut aller encore plus loin dans la recherche. Si on veut vraiment que les éléments qui sont autour de Mercure, vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent. Donc j'en prends un au hasard, ici, et voilà. Donc les informations apparaissent très rapidement. Nous avons également les contacts du coup qui vont être associés à cette fiche. Donc on va pouvoir aller voir s'il existe des contacts sur la fiche. Donc là on voit qu'il en existe plein. Mais on va aller créer ce nouveau contact. Vous voyez qu'on a un bouton pour remplir très rapidement les informations suite aux informations qui étaient présentes sur l'entrant. Donc nous allons créer le contact. Et suite à l'appel, nous avons détecté qu'il y avait bientôt un projet de CRM, donc nous allons pouvoir créer rapidement un lead depuis l'onglet lead. Donc ici, il y a la possibilité de mettre les éléments qui vont bien. Nous, on a rendu obligatoire un élément pour pouvoir du moins créer le lead, et vous allez voir ce qui se passe quand on crée le lead. C'est qu'on a tout simplement la possibilité ici d'aller sur le lead ou de le dissocier, mais on va aller sur le lead pour pouvoir aller mettre les éléments qui nous vont bien. Donc le lead est structuré de cette manière avec une gestion des statuts, vous voyez. Et ici dans l'identification, nous allons pouvoir aller chercher les éléments qui nous vont bien. Donc on avait dit que c'était un appel entrant. Nous avons une recherche, vous voyez, de contact qui va nous permettre de retrouver le contact qu'il y avait sur la fiche qu'on a créée juste auparavant. Et on va dire que c'est créé par moi et géré par moi. Voilà. On a le système de relance ici qui va nous permettre de planifier la relance qui va bien. Donc on va mettre la relance et puis on va tout simplement enregistrer les éléments. Voilà. Il y a des champs obligatoires dans cet onglet-là qu'on reverra très rapidement. Une fois qu'on a les éléments qui sont saisis, dans la vie de tous les jours, on va pouvoir aller chercher au travers de notre suivi des leads ce qui nous va bien. Et on a la possibilité au travers de tous ces filtres d'aller chercher les éléments qui nous vont bien. Donc ici, je vais prendre les leads qui sont gérés tout simplement par moi. Et nous allons pouvoir rapidement avoir les leads qui sont gérés par moi. Donc voilà, ici, le lead apparaît, c'est bien le lead qu'on avait avant. On va pouvoir avoir la possibilité de tout simplement mettre des favoris. Je vais mettre mes leads et voilà. Donc si vous voyez, si on peut changer de favoris rapidement, retourner à mes leads et on voit que on retombe sur les leads. Donc depuis le lead qu'on vient de créer, on va avoir des éléments ici dans le dernier onglet qu'on découvre, des éléments de qualification qu'on va pouvoir effectivement paramétrer comme on le souhaite. Donc nous, on a des informations qui sont relatives à nos besoins à nous. Je vais remplir rapidement 2-3 informations pour pouvoir vous montrer que c'est rapide, que
c'est facile, on peut ici saisir des éléments et en rajouter par la suite. Voilà, donc c'est très instinctif, très rapide, et ça nous permet de créer des choses très rapidement et de pouvoir favoriser le traitement des équipes. Une fois que le lead il est créé, qu'on a décidé voilà, que chez nous il y avait un peu plus qu'un projet, un peu plus qu'une réflexion, qu'on est vraiment au stade du projet, on va pouvoir aller ici par exemple l'affecter à un partenaire. Donc on va chercher le partenaire qui nous va bien, et nous allons pouvoir également chercher le commercial qui va bien sur le partenaire. Voilà. Et ici, tout simplement, créer les éléments. Une fois qu'on est à cette étape-là, on retrouve le lead qui va être en étape de qualification tout simplement chez le partenaire et qui est en attente de son acceptation. Voilà. On peut retrouver ici les entrants qui étaient liés. Donc on voit que l'entrant il a été clôturé automatiquement au moment où on a créé le lead, et donc que le traitement il est du moins terminé pour ce qu'il en est de notre travail à nous. Et donc le commercial du partenaire va pouvoir réceptionner cet élément-là. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci à tous et puis place à la suite.